Bonjour, il est très probable que je fasse 3 vidéos aujourd'hui. Sur ce, commençons. Bah déjà, faudrait qu'elle touche le même salaire que nous. Donc elles vont rien toucher puisqu'on a rien. Non mais si, mais le même salaire que nous, les hommes. Parce qu'elle gagne pas autant. Alors déjà, ils gagnent pas d'argent, mais ils te sortent à quel point il faudrait donner de l'argent à d'autres. C'est un peu comme si tu donnes de l'argent à SDF et que la première chose qu'il fait, au lieu de s'acheter des trucs qui lui seraient utiles, il va le donner à une association caritative. Ça donne pas vraiment envie de l'aider. Donc nous, bah non. Ouais, mais c'est parce qu'elles font pas le même métier aussi. Si, elles travaillent égal. Alors, l'argument de pas le même métier, c'est à la fois vrai et faux. J'expliquerai ça après. Ça dépend. Au même poste, elles touchent moins, c'est comme ça. Bah pourquoi? Juste parce que c'est des meufs. C'est pas juste. Alors, c'est pas exactement ça, mais pour le coup, c'est pas complètement faux. Mon ami qui a fait des études d'art, mon ami de gauche en a fait d'autres aussi, mais je vais écrire comme ça parce que c'est plus simple. Euh, m'a expliqué qu'apparemment c'est vrai. Le connaissant, il est plutôt fiable. Euh, oui, c'est bon, j'enregistre. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Donc du coup, il a fait ça, mais on m'a expliqué, c'est des gens qui sont plutôt renseignés comme le travail d'entreprise, une de mes profs m'a expliqué que c'est plus le fait qu'on arrive moins à défendre leur salaire. Et c'est assez compliqué de vérifier si on est bien payé, parce que dans les travails où le salaire est fixe, tu seras sûr d'être payé, mais en entreprise, par exemple, quand on doit négocier son salaire, c'est plus dur et c'est difficile de vérifier parce que en France, l'argent est un sujet tabou, et donc du coup, c'est un autre truc que j'ai appris à l'école. Et donc du coup, c'est difficile de vérifier. Problématique. Vous saisissez le problème, j'espère. Les féministes, elles veulent qu'une meuf qui invite pas un mec dès le premier soir. Elle puisse le faire et sentir bien dans sa peau. Un peu comme un mec. Du coup, il y en aurait plus. Ouais. Alors, euh, du coup, ouais, alors ironiquement, ces personnes-là, féministes, vont détester quand un mec fait ça. Non, attends, je me gourre avec un autre truc. Ah non, non, elles vont détester quand même, hein. Non, non, je confondais avec un autre truc, mais c'est ça. Moi, je ne juge pas, par exemple. Bon, enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu rapide, mais ben voilà. Je suis chaud. Par exemple, ta meuf et toi. Ah oui, non, mais il te sort qu'il y en aura plus, mais qu'est-ce qui te dit qu'elles vont venir vers toi? T'as dit que tu gagnes même pas d'argent. Bah, ça donne pas envie, hein. Ok, vous avez le même salaire. Donc au final, on gagne plus d'argent. Bah oui, forcément. Je suis chaud. À la rigueur, je suis ok pour qu'elle gagne plus que. Comme ça, j'ai pas besoin de bosser. Putain, mais je suis grave féministe en fait. C'est surtout grave un pour l'heure, ouais. Alors, pour le premier truc, toucher le même salaire. Alors, oui, oui, alors comme ça, le couple travaillait les deux, mais ça peut être risqué. Ça dépend. Ou alors, il peut y avoir. Là, ce serait plus dur dans cette situation, même si c'est la meuf qui est la seule à travailler. Mais s'il y en a un seul des deux qui travaille, ça peut être dur. Mais en même temps, s'ils travaillent pas en même temps, ils se voient pas. Mais en même temps, s'ils travaillent tous les deux en même temps, ils seront tous les deux, ils auront tous les deux la fatigue du truc. En même temps, s'ils travaillent dans la même entreprise, vu des gens comme ça, ils peuvent se soutenir mutuellement, ça fait du bien. Voilà. Par contre, le truc j'ai l'idée qu'elle soit payée plus, machin truc. Euh, un truc que les gens n'ont pas remarqué, surtout comment ils présentent les choses, que les gens n'ont pas pensé. Comment dire? Du coup, c'est alors j'ai jamais venu à l'esprit qu'il y avait des meufs, enfin surtout avant, mais ça peut être le cas encore aujourd'hui, qui se sont dit que si les hommes sont plus payés, que c'est leur homme leur mec, on s'en fout de comment c'est dit. Ces femmes-là sont probablement dit que s'il est plus payé, elles n'auront pas à travailler. Et alors, pour avoir testé le monde du travail et le, et le fait de rester à la maison, je dirais que rester à la maison, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça peut jouer le fait que je suis autiste et que du coup, sortir pour moi est une épreuve, mais quand même. En plus, le travail, si tu le foires, t'es mal barré. Hmm. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais c'est la plupart des gens, les gens préfèrent ne pas travailler. Parce que bon, travailler pour travailler, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu le truc que disait Schopenhauer, c'est plus le processus qui attire plutôt que le résultat. C'est souvent bizarre
comme méthode de faire. Mais ceci dit, ça peut être logique dans certains cas. Le travail, ça peut effectivement apporter des choses positives, mais il y en a qui combinent les deux, hein, parce qu'ils sont tout seuls. Mais ouais, non, je trouve, c'est mieux de rester à la maison, hein, c'est plus facile. Voilà. En règle générale, c'est plus dur de travailler. Bon, eux qui ne travaillent pas, à mon avis, ils peuvent pas savoir ça. Mais voilà. T'es pas obligé d'être viril tout le temps. Si tu me tiens la porte, par exemple, c'est parce que t'es poli, pas parce que t'es obligé. Ouais, non, mais la virilité, personne ne fait ça, hein. Pour le... Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, hein. Ceci dit, il y a bien des meufs qui ne supportent pas que leur mec ne soit pas viril. Voilà, à part ces personnes-là, tout le monde s'en tape, hein. Alors, il y a des meufs qui ne supporteront pas que tu le tiennes pas à la porte. Si t'offres des fleurs, bah c'est cool. J'aime beaucoup les gens qui. On va pas forcément t'offrir des fleurs, hein. Mais en plus, c'est les fleurs, ça peut être considéré comme viril. Ça dépend de la fleur en question. Et si tu vas au restaurant avec quelqu'un qui t'a pas payé, tranquille, c'est elle qui paye. Et genre, t'es pas un crevard. Non, c'est normal. Alors, oui, alors, dans la plupart des cas, oui, mais je sens qu'il va être un crevard, lui. Genre, il te commande le super plat et tout, l'hôtel commande assez peu, et c'est à elle de payer. Voilà. Je suis chaud. Et t'es pour ou contre l'avortement? Je sais pas, je m'en bats les couilles, c'est pas à moi de décider, non? Vas-y, développe. Je veux dire, je suis un mec, si jamais un jour il y a un truc qui fait que mes couilles deviennent grosses comme des pastèques et qu'il y a un être humain qui va sortir de mon urètre, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un à qui ça arrivera jamais qui vient me dire comment gérer le bordel, quoi. Un autre exemple, elles disent qu'il faut pas. Alors, le mec te sort, j'ai pas à me donner mon avis, d'accord? Mais il dit ça aux autres mecs. Pourquoi tu donnes ton avis là-dessus, alors? Voilà. Donc, c'est les gens qui adorent dire, nous n'avons pas le droit de donner leur avis. Non, tu as décidé de ne pas donner ton avis. Parce que le fait d'être une femme ne te rend pas spécialiste d'avortement, parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas pratiqué, qui n'en ont, dans les deux sens du terme, qui n'ont pas eu d'avortement ou qui n'ont pas réalisé d'avortement, enfin, qui n'en ont pas fait. Et aussi, il y en a qui ont fait tenter de faire des avortements, mais ça a été un foirage. Soit la mère et le bébé... Non, pardon, le fœtus, c'est pas un bébé. Quoique l'avortement peut fonctionner sur un bébé. D'ailleurs, au final, le meurtre et l'assassinat, c'est un avortement, mais c'est après la naissance. C'est de l'humour noir, hein, je précise. J'ai du mal à traiter le sujet sans faire ça. Donc oui, avortement, il y en a qui ont fait des avortements foirés. Deux vies pour le prix d'une. Voilà, ça permet de faire des réductions de prix. Plus sérieusement, alors c'est le ventre qui grossit. Même la personne ayant les connaissances les plus basiques en anatomie, c'est un truc pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors déjà, c'est un argument de la biologie. Bon, bah il y en a qui supportent pas ça, mais ça on s'en fout. Vous savez, les connaissances en médecine, y a plein de mecs qui s'y connaissent. Parce qu'on sort tout le temps, et les mecs ils y connaissent rien en médecine sur les meufs. Par contre, les meufs s'y connaissent parfaitement bien. C'est complètement idiot, hein. Mon ami de gauche le dit que c'est idiot. Mais surtout, ça pose pas mal de problèmes. En même temps, c'est compliqué, genre de situation. Dans la mesure où, ouais, le père aussi doit avoir des droits sur ses enfants. Notez, s'ils tombent sur une meuf qui a le raisonnement inverse, ils pourront pas la contredire d'ailleurs. Enfin, le raisonnement de, c'est au mec de décider. Ah, voilà. Les meufs en criant, mademoiselle, au milieu de la nuit, comme ça dans une rue. Bah ouais, c'est normal, c'est carrément flippant. Des mecs qui t'interpellent dans une rue au milieu de la nuit, c'est comme ça que les parents de Bruce Wayne, ils sont morts. Alors, mon ami de gauche a dit, mais là c'est complètement du bon sens, je valide. Il a dit... C'était quoi qu'il a dit déjà? Attendez que je me souvienne. Ah oui, que le fait d'avoir peur dans la rue, c'est quelque chose de normal, hein, pour des hommes, pour des femmes. C'est pas de la paranoïa. Les hommes sont paranoïaques, non. Non, t'as certains agresseurs qui agressent surtout des hommes en pensant que c'est plus moral. Non, c'est pas moral d'agresser des gens le plus gratuitement du monde. Voilà, donc ils ont fait ça. Voilà, et là c'est juste idiot, hein. Ils sont à la fois d'une inconscience et d'une paranoïa, c'est incroyable. Enfin, surtout d'une inconscience. Mais pourquoi on les aime pas les féministes déjà? C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes, on les pas. C'est juste des connasses. Oui, donc, oui, un truc là-dessus. Il y en a beaucoup dans l'eau, hein, de ce qu'il a dit. Mais aussi,
Oui, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, il a dit que oui, je suis grave machin. Non, je peux le dire ça. C'est pas un mot interdit par YouTube. Je suis grave féministe. Oui, il a dit ça, mais comment dire Euh, comment dire ça Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai vu une vidéo d'un mec qui passait son temps à dire qu'en tant que mec, il avait rien le droit de dire là-dessus. Enfin, qu'il s'interdisait de le dire et qu'il l'interdit aux autres. Mais donc, il arrêtait pas de les insulter en utilisant leur extrait pour dire que c'est des mecs qui parlent de cette cause alors qu'ils n'ont pas le droit de donner leur avis en tant que mec. Ils n'ont pas envie de la rejoindre, cette cause. Euh, donc oui, ils ont fait ça. Enfin, il a fait ça, il était tout seul. Désolé, c'est l'habitude de dire ça. Ou alors elle. Oh, on s'en fout. Ouais, ça aurait pu être elle ou il en même temps. Au pluriel ou au singulier, mais c'est un peu compliqué à dire, mais on s'en fout. Donc voilà. Donc, ils se battent entre eux. En fait, à ce stade, d'ailleurs, je vais en parler dans la prochaine vidéo. À ce stade, ça donne pas envie de rejoindre parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, la communauté qui se bat le moins entre eux, de ce que j'ai vu, est masculiniste. Pour le coup, même moi, je suis choqué. Voilà, sur ce, au revoir. Ah, tout à l'heure, je veux dire.